Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire un petit bilan de ces 6 premiers mois de l'année côté écriture. Spoiler alerte, j'ai été plus productive que je ne le pensais, mais pas forcément là où je l'attendais. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà imparfait dès le début du livre. On va commencer avec mes objectifs de fin 2024 qui sont dans la vidéo dans le petit i. Mais vraiment, fin 2024, je m'étais fixé des objectifs raisonnables. En tout cas, je le pensais à ce moment-là. Mon plan, c'était de réécrire au moins 2 romans dans la liste non exhaustive qui est la suivante. Éternel rêveur, Retour en selle, Cœur en itinérance, Harmonie imparfaite ou Sous contrat. Mais aussi de relire et d'imprimer Éternel gamer. J'avais été volontairement soft parce que je savais que début 2025 ça allait être une année chargée et intense puisque j'avais mon master à valider, mon mémoire à valider et surtout ma soutenance de mémoire, mais aussi j'avais mon concours, mes écrits du concours qui se passaient en avril et je ne voulais pas me mettre une pression inutile en attendant énormément de choses de moi niveau écriture. Mais en tout cas, ce qui s'est vraiment passé et ce que j'ai vraiment fait, c'est la surprise. Dès janvier, j'ai enclenché le turbo et j'ai commencé mon mois, donc du 1er au 8, avec la fin du premier jet de Le Parfum des Traditions, donc ma romance de Noël, qui est aussi le tome 1 de ma saga Chêne Vallée. Du 8 au 21, j'ai fait l'écriture complète de Quand la tempête retient nos cœurs, le tome 2. Et j'ai enchaîné du 22 au 31 avec le début de L'imprudence des sentiments, qui est le tome 3. 3 projets en un mois, oui, c'est toujours possible. Bien évidemment, c'est que des premiers jets et tous les romans étaient déjà programmés bien avant d'être écrits, mais je trouve ça plutôt sympa. En février, j'ai écrit tout le mois L'imprudence des sentiments et je ne l'ai même pas terminé en février puisque je l'ai terminé le 6 mars. Donc le tome 3 a été terminé en mars et on continue sur ma lancée puisqu'en mars, dans la foulée, j'ai enchaîné avec Ce qu'on croyait perdu qui est le 4e tome. Donc j'ai enchaîné tout le mois de mars avec le début et je l'ai terminé le 6 avril. En avril, encore 2 romans ou presque puisque j'ai commencé et terminé Un goût de toi qui est le tome 5 et je l'ai écrit du 6 au 20. Et ensuite du 21 au 30 j'ai commencé De l'autre côté de l'écran qui est le tome 6 de la saga Chêne Vallée. Le tome 6 je l'ai terminé le 3 mai et c'est ici que ça se complique un peu. Cette saga était censée être écrite en 7 tomes et au mois de mai j'ai eu un gros blocage qui m'a empêché d'écrire ce 7e tome qui s'appelle À travers l'objectif. Ça ne passait pas. J'ai DNF l'écriture et c'est pas du tout, je l'ai pas mise en pause. C'est vraiment, je l'ai DNF. Le personnage de Théo, qui était dans le 7e tome, ne me plaisait absolument pas, je n'ai pas du tout réussi à l'écrire et je pense du coup qu'il va disparaître de tous les tomes précédents. Et donc le 7e tome de la saga n'existera jamais. À la place, j'ai relu et j'ai imprimé Éternel gamer. Ça a été un petit boost de motivation dont j'avais vraiment besoin. Il est là, mon petit bébé. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la couverture du tome 1 pour pas qu'il y ait un décalage entre le tome 1 et le tome 2, même si je voulais d'abord utiliser cette couverture-là que vous verrez sûrement ici. Au final, je vais quand même garder cette couverture-ci et pour Éternel rêveur, quand je l'imprimerai, quand il sera prêt, c'est pareil, il aura cette petite étoile avec les 2 personnages au centre. Mais voilà. Pour ce qui est du mois de juin, j'ai repris en douceur, j'ai commencé avec la réécriture de Sous contrat, sachant que dans mes souvenirs je suis chapitre 25 et bien évidemment j'ai démarré un tout nouveau projet qui s'appelle numéro 25. Vous avez eu un petit vlog écriture où je me lançais sur les débuts et vraiment j'ai tellement hâte de continuer à l'écrire parce que je l'aime très fort. Donc non, je n'ai pas réécrit 2 romans, mais j'ai écrit 6 premiers jets complets. J'ai relu et imprimé Éternel gamer et j'ai commencé une réécriture. Et je me suis même lancée dans un nouveau projet. Franchement, je suis très fière de moi. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu, ces 6 premiers mois ont été incroyablement riches. Et donc,
pour ces 6 derniers mois, j'aimerais en juillet finir la réécriture de Sous contrat et donc continuer le premier jet de numéro 25, sachant que je veux pas me précipiter sur ce roman, c'est-à-dire que même en août, j'ai mis que je voulais faire le premier jet de numéro 25 parce que j'ai pas du tout envie de me précipiter, sachant qu'en plus de ça, le mois d'août, je travaille tout le mois, donc je vais pas être là souvent. Donc voilà. En septembre, j'ai programmé la réécriture de Éternel Rêveur. J'aimerais bien écrire ce 3e tome de ma trilogie et pouvoir l'imprimer pour qu'il rejoigne ses frères, sachant que Éternel Rêveur, c'est mon 8e livre et j'en suis quand même au 25e. Donc va falloir que je me bouge un peu les fesses pour avancer dans mes réécritures et finaliser tous mes premiers jets pour pouvoir me les imprimer parce que ça fait beaucoup de livres en retard. Et sachant qu'en septembre je fais ma première rentrée en tant que maîtresse, je pense que je vais pas avoir énormément de temps pour l'écriture, donc j'ai dit que en octobre je voulais faire comme en septembre, c'est-à-dire la réécriture de Éternel Rêveur. Si la réécriture d'Éternel Rêveur est terminée, en novembre je me lancerai sur la réécriture de Supernova, sachant que Supernova c'est mon 10e roman. Vous allez peut-être vous demander où est passé mon 9e roman. Au-delà des cieux, il a eu tellement de réécriture que je pense qu'il ne peut pas être... Enfin si, il peut être plus parfait, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête encore une fois avec ce roman, sachant que j'ai déjà passé énormément de temps avec. Donc au-delà des cieux, je l'imprimerai juste en septembre ou en octobre. Enfin en tout cas, à la fin de l'année, j'aurai Au-delà des cieux dans mes mains. Mais donc revenons à ma programmation. En novembre et en décembre, je compte faire la réécriture de Supernova, pareil, pour qu'il soit parfait et que je puisse l'imprimer soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, à partir du mois d'août, ou alors à partir du mois de septembre, quand ma réécriture de Sous contrat sera terminée, je l'enverrai en bêta lecture, donc ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, il sera en bêta lecture. Voilà à peu près pour mon projet de fin d'année. Je pense que c'est déjà pas mal. Dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes dans vos projets d'écriture, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!